Salut les toqués, Chapeau Toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte, ça va être en premier ce qui est univers Tarantino, et après ce sera tous les films de morts vivants, zombies infectés et compagnie. On va commencer sans plus tarder donc dans l'univers de Tarantino avec forcément Reservoir Dogs, voilà, dans une superbe édition 3 DVD, un cultissime qui est vraiment comme neuve. Donc génial, un petit bijou d'écriture et de mise en scène et un petit chef-d'œuvre Reservoir Dogs. Un de mes préférés, un des plus connus, un Pulp Fiction en édition, l'édition Bible là. Donc édition qui se présente de cette manière avec le film, des bonus. Il y a également le CD de la BO et on a aussi un livre sur le film, donc voilà, très très belle édition. Hop, Pulp Fiction. Ensuite, ça avait été un cadeau à l'époque de Elisa, donc de la chaîne Elisa Scully sur Ma Petite Planète. Donc le rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur, voilà, qu'elle m'avait envoyé. C'était un film qu'elle se séparait. Donc avec le livre du film, donc l'histoire de tournage et des documents d'archives. Les compléments, le DVD, le Blu-ray, donc une superbe édition. Il y en a eu pas mal de films sortis chez Whiteside dans ces éditions-là. Il y a un film de Michael Mann, Le Solitaire, je crois, entre autres, et il y en a pas mal d'autres. Donc voilà, pas encore vu celui-ci. Solutions, on a Suicide Club et Suicide Club Zero, voilà, qui sont sûrement les plus connus de Sonotion, mais pas pour autant les plus abordables. Cinéma très très barré. J'aurais pu le mettre avec les films asiatiques, d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Ensuite, très tarantinesque, je trouve le Black Snake Mound avec Samuel L. Jackson. Il y a Justin Timberlake aussi, je crois, ouais, Christina Ricci. Voilà, très sympathique sur le milieu de la musique, un petit peu. C'est vraiment un bon film. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire. Penchez-vous dessus, ça se laisse vraiment bien regarder. Donc Black Snake Mound, si vous connaissez pas, et ben écoutez, vous allez passer un bon moment. Le coffret, parce que qui dit Tarantino dit souvent Robert Rodriguez. Donc le coffret Sin City, donc 4 histoires de Sin City, le premier DVD, le DVD 2, le complément exclusif 1h49 de... Ensuite on continue, je l'ai mis avec Tarantino parce que c'est le film qui l'a inspiré pour faire son remake, hein. Le Inglourious Bastard, la version originale de Enzo Castellari, donc voilà, DVD pas commun à trouver, hein, que j'avais eu à 5 € en déstockage, avec notamment Fred Williamson, voilà, donc le Inglourious Bastard original. Bon, le Pulp Fiction en édition simple, le Reservoir Dogs en édition simple, le coffret des 2 DVD Kill Bill, voilà, le Jackie Brown qui est celui que j'aime le moins, mais bon, avec Samuel Jackson, Robert De Niro, Pam Grier, donc hommage à la Blaxploitation, le Planète Terreur et le Boulevard de la Mort, donc Robert Rodriguez, Tarantino, les films Grindhouse. 2 films que j'aime beaucoup, même le Boulevard de la Mort je le trouve fort sympa. Le Django Unchained qui est un de ses meilleurs je trouve. Les 8 salopards que je n'ai malheureusement toujours pas vu. Comme Once Upon a Time in Hollywood que je reçois très prochainement. Et le Inglourious Basterds en édition Steelbook, fort sympathique. Voilà, c'est tout pour Tarantino. Ça nous aura pris 2-3 minutes, c'est pas plus mal. On va attaquer tout ce qui est film de zombies. Avec en premier un coffret édition 5 DVD, donc comprenant L'Abîme des Morts Vivants, Une Vierge chez les Morts Vivants, Le Lac des Morts Vivants, L'Attaque des Morts Vivants, Le Retour des Morts Vivants. Je pense d'ailleurs qu'il va finir au cinéma italien parce que c'est beaucoup de films de Jess Franco, il me semble. Une Vierge chez les Morts Vivants de James Franco avec des super visuels, hein. Le Lac des Morts Vivants, voilà, de James Franco, L'Abîme des Morts Vivants. Ensuite de Claude Milliken, L'Attaque des Morts Vivants. De Brian Usna, Le Retour des Morts Vivants 3. Et c'est tout, ce qui est déjà pas mal pour ce coffret fort sympathique ma foi. Ensuite, le Land of the Dead de Romero, qui est sans doute un de mes films préférés de Romero. Voilà, avec Dennis Hopper, avec Simon Baker, Asia Argento. Très très sympathique celui-ci. Le Blood on the Highway, toujours pas vu, mais paraît-il que c'est un vrai bon délire qui a été primé dans pas mal de films, de festivals, notamment au Stitches, je crois, au Shockfest. Et ouais, ça a l'air d'être un bon gros délire. L'affiche fait très cartoonesque, je trouve. Et ouais, faudrait que je me mette ça à l'occasion.
Ensuite, en édition Whiteside Zombie 4 After Death, donc dans une belle édition. Hop. Voilà. C'est pas une double jaquette, contrairement à la plupart des Whiteside. Donc celui-ci est de Claudio Fragrasso, donc je pense que c'est aussi un film italien. Hop. Ensuite, toujours pas vu, avec Arnold Schwarzenegger, Maggie, je crois que c'est sa fille qui se transforme tout doucement en infectée. Paraît-il une très bonne performance de Schwarzy, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Le Maggie. Le Nuit des Morts Vivants de Tom Savini, excellentissime, hein, une très très bonne version. Si vous l'avez pas vu, film culte, obligé de le voir. Ensuite, on a une première version de La Nuit des Morts Vivants, parce que vous allez voir, j'en ai plusieurs, hein, donc c'est celle qui est plus sombre et forcément on voit pas très très bien avec une tombe, tout ça, bref. Berlin Dead, toujours pas vu, je crois que c'est un fan footage, non, pas un fan footage. Non, c'est pas un fan footage. Mais ouais, mais paraît-il qu'il est très bon celui-ci, il a été conseillé par Mad Movies notamment, donc Berlin Dead. Une comédie horrifique assez sympathique, le Last of the Living, j'ai beaucoup aimé celui-ci, si vous connaissez pas, je vous invite à le regarder. Si vous avez aimé l'humour de Scout's Guide Zombie to Apocalypse, ben, je pense que vous pourriez kiffer celui-ci. Donc ben, laissez-vous tenter par Last of the Living, c'est un bon délire. Ensuite, un double DVD avec Zombie Island Massacre et Witchboard, DVD dégueulasse. Le Dead Meat, qui est une production irlandaise. Excellente surprise, tournée par un débutant autant épris de bad taste que La Nuit des Morts Vivants. Pas vu celui-ci, mais il est assez culte, je crois, pour les connaisseurs. Donc Dead Meat. L'Armée des Morts, Dawn of the Dead, le remake de Dawn of the Dead fait par Zack Snyder. Donc très très bon aussi, celui-ci j'aime beaucoup dans le centre commercial. Le Plain of the Dead, de mémoire c'était pas terrible, faudrait que je le remate, je crois qu'on a peut-être même pas tout regardé. Donc de Scott Thomas, voilà. Est-ce que c'était déjà une production Asylum? Non, c'est pas une Asylum. Hein. Plain of the Dead. Ensuite Outpost, et c'est le Black Sun, je crois que j'ai pas le premier il me semble. Faut que je vérifie. Donc Outpost Black Sun, pareil fort sympathique, un petit peu à la manière de, un petit peu comme les Dead Snow, tout ça, les Dead Snow, avec des zombies nazis. Qui est quand même un mythe, vous verrez après Iron Sky également. De Matthias Dinter, pareil, une super comédie horrifique, La Nuit des Losers Vivants. Donc un mix de Shaun of the Dead, Lesbian Vampire Killers, enfin tout genre de trucs. J'aime beaucoup. Je crois que je l'ai pas vu celui-là, de Living and the Dead, Les Morts Vivants par Simon Rumley, donc dans la collection Le Meilleur de l'Horreur du Fantastique, sélection extrême. C'est le numéro 11, donc voilà, je sais que c'est Goldie qui aime beaucoup cette collection. Bah frérot, si tu l'as vu celui-là, dis-moi ce que t'en penses. Zombie Anonymous, toujours pas vu celui-ci. Les morts reviennent à la vie. Leurs corps sont en décomposition, mais ils restent en pleine possession de leur capacité. Angela est tuée par son petit ami psychopathe devenu zombie. Elle fréquente une communauté chaque jour plus persécutée. Son ex-petit ami rejoint un groupe extrémiste qui projette leur extermination et la résistance s'organise chez les zombies. Ouais, ça doit être un bon gros délire. Hein. C'est du néo-publishing. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le retour des morts vivants. Voilà, la version de Dan O'Bannon. Avec en bonus La Nuit des Morts Vivants, donc voilà une deuxième version de La Nuit des Morts Vivants. Donc bah excellent, un retour des morts vivants avec je crois c'est Linnea Quigley. Linnea Quigley, ouais voilà, une des Scream Queen les plus connues. La Horde, excellent film français, vraiment un petit bijou de Yannick Dahan et Benjamin Rocher. Vraiment celui-ci je vous le conseille si vous l'avez pas vu, c'est un super huis clos qui se passe dans un HLM la plupart du temps et vraiment une super surprise. Comme La Meute, je crois que je l'ai aussi plus loin. Fido, excellente comédie aussi zombiesque, où comment des zombies sont utilisés en tant qu'animaux domestiques, en fait, quoi, ils sont domestiqués. Vraiment, vraiment une bonne idée et un bon délire. Le Jour des Morts Vivants 2, avec en second DVD Le Jour des Morts Vivants, donc bien évidemment de Georges Romero, hein, Le Jour des Morts Vivants. Je crois que je l'ai pas vu le 2, celui-là, Contagium, donc voilà, un double DVD. Ensuite, pour terminer du coup cette première colonne, on a Le Jour des Morts, que j'avais eu à Noz à 1,99€, qui est de Steve Minell. Voilà, donc je l'ai pas vu celui-ci. Je sais pas, il y a qui au casting, j'arrive pas à voir. Ah, je vois qu'il y a Ving Rhames. Il y a Ving Rhames, un acteur qui joue dans pas mal de séries B. Hein. Zombie, voilà, cultissime, une première version parce que je l'ai un peu plus loin, juste après je crois. Donc le zombie en édition simple.
Le Warm Bodies, très bonne surprise. J'avais vu au cinéma avec notamment John Malkovich en bad guys, en méchant. Et Nicholas Hoult, l'acteur principal, donc qui est l'acteur principal de la série Skins notamment, et un des personnages centraux dans le Mad Max Fury Road. Vraiment beaucoup aimé celui-ci, une romance zombiesque très très intéressant. Film français de chez, je crois c'est Neo Publishing ça, ouais. La revanche des morts vivantes, donc voilà un bon gros nanar, un petit peu à la Jean Rollin je trouve. Voilà, donc c'est une double jaquette. J'ai préféré mettre la cover originale entre guillemets. Donc qu'est-ce que c'est ça? Hop. Ensuite, on continue avec l'édition collector du Zombie de George Romero avec un DVD de blindé de bonus. Voilà, il y a un Document of the Dead, un excellent reportage sur Romero, ses films et le cinéma de zombies. Je vous le conseille. Le Bienvenue à Zombieland, cultissime, faudra que je me le chope déjà, que je me le mate le 2, au retour à Zombieland. La Nuit des Morts Vivants que j'ai dans une 3e version, ici. Le SS Troopers qui est moins bon qu'Iron Sky mais qui se laisse regarder quand même, c'est le même genre de délire, hein. C'est un bunker qui est construit, je crois c'est en Antarctique et il y a un rapport avec des extraterrestres, enfin c'est n'importe quoi, c'est du pur bon série Z, hein, je sais même plus, série Z pour zombies bien évidemment. Ensuite on a le très bon Call of the Dead français en 2 parties, avec un casting assez intéressant, Alban Lenoir qui est génialissime comme dans tous ses films. On a Ahmed Silla, on a Bruno Salomon. Ouais, je vous le conseille, surtout la 2e mi-temps. Parce que c'est en 2 mi-temps comme un match de foot en fait, c'est bien foutu. Flic ou Zombie, une très bonne comédie horrifique, assez culte, hein, avec notamment Treat Williams et Vincent Price. Voilà, donc Flic ou Zombie, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. The Resort, toujours pas vu, mais ça a l'air d'être un pitch assez sympa, c'est un parc d'attractions zombiesque. Et ça part en live, donc ouais, ça a l'air assez fun, assez cool. Donc si vous l'avez vu, bah, n'hésitez pas à me dire, hein, pour le coup. Ensuite, en édition Mad Movies, Neo Publishing, Zombie Honeymoon. Voilà, encore une fois, une romance zombiesque. Pas vu celui-ci, mais pareil, paraît-il, est assez culte. Diary of the Dead, un de ceux que j'aime le moins de Romero, c'est un fan footage, celui-ci, donc caméra à l'épaule. C'est pas terrible, mais il y a pire. Ensuite, Land of the Dead, dans une belle édition double DVD. Voilà. De chez Whiteside. Hop. Et le casting n'a pas changé depuis tout à l'heure, hein. Il y a toujours Dennis Hopper, John Leguizamo, entre autres. Ensuite, on a le Undead, excellente comédie horrifique avec Liam Neeson, qui est vraiment très drôle, je vous la conseille. Il n'est pas souvent cité, ce film-là. Il est pas mal tombé dans l'oubli, mais il est vraiment super intéressant. The Walking Deceased, parodie de Walking Dead et tout ça. Pas encore vu, ça a l'air sympa. Faut voir. The Terror Experiment, pareil, pas vu. Je crois que c'est un immeuble qui se fait envahir et ça se passe, il me semble, pendant la période de Noël. Ouais, je vois qu'il y a Robert Carradine, John Nelson. À voir. Deadheads, une autre comédie horrifique fort sympathique avec, je crois, Ed Helms, si je dis pas de bêtises. Un des acteurs de la trilogie Very Bad Trip, ouais, c'est ça, Ed Helms. Voilà, ouais, c'était un bon gros délire celui-ci. Je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu. Donc Deadheads. Hop. Ensuite, on en a encore quelques-uns. On a Zombie Holocaust, voilà, en édition Neo Publishing aussi. Je crois que c'est une double jaquette aussi, celui-ci. Ouais, Holocaust, faudrait que je la change. Donc on a la jaquette là, et sinon, on va dire que la jaquette originale c'est plus un poster, mais ouais, du coup non, c'est peut-être mieux de laisser quand même ainsi. Je vois pas l'intérêt de mettre un poster derrière, sachant que c'est un peu con d'enlever la jaquette du DVD, enfin bref. Ensuite, Undead or Alive, une autre comédie horrifique, cette fois-ci pas vue, c'est avec James Denton qui interprète le mari de... je sais plus son prénom, d'une des meufs de Desperate Housewives, bref. Undead or Alive. Ensuite, nous avons Les Morts Vivants, Dead of Night, Le Mort Vivant, pardon, de Bob Clark, en édition, là aussi, Neo Publishing. Et là, est-ce que c'est une double jaquette? Ouais, déjà, c'est pas le même visuel. Et non, c'est pas une double jaquette. Voilà, hop. J'aime beaucoup les DVD Neo Publishing. Ensuite, Zombie Diaries, très mauvais, vraiment pas bon. Enfin, je l'ai vraiment pas aimé, plutôt.
Toujours pas vu, mais j'étais très content d'avoir trouvé ça à 4€. Film en collaboration Brian Usna, Christophe Gans et Shu Kaneko. Donc Necronomicon avec 4 heures de bonus en plus. Donc voilà, un excellent coffret collector. C'est pas mal d'histoires à sketch, je crois, de sketch d'horreur. Le Retour des Morts Vivants 3, Brian Usna, cultissime, très connu. Pour terminer, encore une palanquée. La Nuit des Morts Vivants 3D, le seul intérêt du film c'est Seed Egg, parce que le film est vraiment pas terrible, hein. Plutôt mauvais même. Une très belle édition, 30e anniversaire de La Nuit des Morts Vivants, avec 2 heures, un peu plus de 2 heures de bonus, donc superbe édition. Le Retour des Morts Vivants 2, un des films les plus difficiles à choper dans le milieu de zombies, que j'avais eu pour 1,99€ à cash. Une autre comédie horrifique assez sympathique avec Robert Englund et Jenna Jameson, c'est Zombie Strippers. Voilà, ça se laisse regarder, passer un bon moment. Le Jour des Morts Vivants de George Romero, qu'on présente plus. Le Zombie Hunter, il me semble pas l'avoir vu, mais je pense qu'aussi ça doit être un bon gros délire, en plus avec Danny Trejo, donc ouais, ça doit être assez sympathique. Donc voilà, Zombie Hunter. Je voulais mentionner tout à l'heure le Iron Sky, et j'ai le 2 à un autre endroit, il faudrait que je les rassemble. Donc Iron Sky, vraiment une excellente, un peu sci-fi production, mais en bien budgété, bien burné quand même. Et pour terminer, petite dédicace si tu passes par là, mon poteau Dom, The Survivors. Voilà, un des courts-métrages réalisés par Dominique Toahir, qui est très sympathique, donc je le remercie vraiment de m'avoir envoyé ce DVD à l'époque. 18 minutes de pur plaisir zombies, voilà, on sent l'amour du genre. Donc voilà. Ça se termine là les copains, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Joignez un anime et touquet. Ciao fucking ciao.